Bonjour les amis, nous allons déballer la carte numéro 17 puisqu'on est le 17e jour de décembre. On est sur le hiérophante. Le hiérophante, c'est le... On va un peu atténuer la lumière, excusez-moi, ça va être un peu sombre, mais bon. Donc le hiérophante, c'est un peu l'enseignant, c'est l'enseignant de la carte du tarot. Vous avez, comment dire, le pape, le hiérophante, c'est l'éducation, la conformité, la connaissance, la croyance. Vous êtes peut-être on est peut-être là dans la recherche de spiritualité. Le conseil de la carte, c'est de rechercher un peu, de se focaliser sur sa spiritualité. On va y arriver, hein, mata, mete, meti, meto, mutu. Donc, se focaliser sur sa spiritualité. Pour nous, c'est peut-être quelque chose de très... Pour vous, c'est peut-être quelque chose de très, très, très important. Et vous avez des valeurs morales importantes. Donc vous cheminez dans ce sens-là. Vous voulez cheminer dans le sens de la sagesse. Donc, que suggère cette carte? Que nous conseille cette carte? Qu'il est important de suivre des structures sociales établies. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'une structure pour y arriver. Voilà, c'est ça, vous êtes bien dans la structure. Ok, donc vous avez besoin de cette structure. Que va-t-elle nous dire cette carte? Cet enseignant qui nous enseigne, qui nous donne cette structure, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors c'est rigolo parce que vous avez l'hiérophante et l'impératrice. Alors je dis c'est rigolo parce que l'impératrice c'est vraiment des relations qui sont vraiment autres. C'est comment dire, c'est un peu une personne généreuse qui apporte abondance et richesse. Est-ce que je vois une structure dans l'impératrice? Non. Je vois quelqu'un qui... Une création, une créatrice. Elle n'est pas dans la structure. Vous avez vraiment le masculin et le féminin. Alors, vous n'avez pas l'empereur, mais quelque part, le féminin dans les cartes du tarot ne sont pas dans la structure, elles sont vraiment dans la création. Comment dire, les féminines du tarot, c'est la matrice féminine, c'est pas l'intellect. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est ça. Donc, beaucoup de femmes, hein, vous avez vu? Alors, je vais essayer d'éviter les reflets, hein, vous m'excuserez. Peut-être agrandir. Donc là, vous avez l'impératrice, ici, vous avez la force. 3 arcanes majeures. Donc, c'est vraiment une journée majeure pour vous. L'impératrice, c'est la carte numéro 3 du tarot. C'est le féminin, la sensualité, la fertilité. C'est la créativité, c'est la beauté. Voilà, la carte de l'impératrice signifie la naissance d'une nouvelle idée, d'une entreprise ou d'un nouveau projet. Donc peut-être que vous avez besoin de structure parce que vous voulez vous lancer dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle création. Et il faut toujours une structure, une préparation. Vous avez besoin d'étudier ce travail-là. Vous avez la force, vous avez assez de confiance en vous maintenant, vous avez eu des problèmes de confiance en vous, là vous avez le point levé, vous dites ça y est, je suis prêt ou je suis prête à me lancer.
je maîtrise ce travail maintenant et je me sens assez forte pour me lancer. Mais pour ça, il me faut de la discipline. Donc, on voit bien que là, c'est un karatéka ou un judoka, une judoka, hein, qui a besoin de cette discipline. Vous êtes une femme forte et une femme ancrée dans votre cœur. Vous avez une générosité, une abondance. Et vous aurez une richesse, hein, vous aurez cette abondance si vous regardez droit devant vous et que vous êtes suffisamment structuré par le hiérophante. Plutôt bien ça. Voilà ce que le conseil du hiérophante, c'est allez-y, hein. Créez cette nouvelle entreprise. Là, je vois un guide. Franchement, un partenaire. Alors, c'est rigolo parce que mon partenaire, il a exactement ce look-là. Il a même ces mêmes lunettes-là. Alors, ça me fait beaucoup rire. Intellect créatif. Votre partenaire est compatissant et va vous aider. Il respecte beaucoup, il vous respecte beaucoup et il respecte ce que vous faites en fait. Et il va être un renfort, un support très... il a ce côté hiérophante. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le... Il a ce côté hiérophante. C'est lui qui va vous guider en fait. Hein. Voilà. Et il vous apporte de la stabilité, surtout face à l'argent, parce que vous êtes quelqu'un qui est trop dans le côté je me lance à cœur perdu dans ma générosité. Ça peut jouer des tours des fois. Et votre force, c'est aussi votre partenaire. Okay, c'est beau ça. Beau, c'est beau, c'est beau. Ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors excusez-moi, je vais rien mettre parce que ça fait des reflets, c'est affreux. J'adore ce jeu, il est très bien. En plus, pour un débutant, il y a des mots-clés dessus, ça guide pas mal. Hein. Oh là là, vous allez travailler ensemble, c'est beau. Avec votre partenaire, vous voyez, il est là. Le choix sera fait, mais c'est un projet qui sera fait ensemble en fait. Vous allez beaucoup vous poser, vous appuyer sur votre partenaire en fait. Et on vous dit de vraiment rêver en grand. Ne regardez pas petitement les choses. Voilà. Franchement, ça va être du feu de Dieu. Hein. Il y a quelque chose que vous allez planifier avec votre partenaire qui va être vraiment très intéressant. Voilà, un nouveau projet, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, mais il y a vraiment un nouveau projet. Je vois beaucoup de professionnels, mais vraiment, 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 votre partenaire est là, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Dites-lui merci à ce partenaire qui est là pour vous, hein, qui vous donne cette force-là, qui vous donne cette force. Vous l'avez, hein, vous avez une féminité exacerbée, mais votre partenaire, c'est les pieds sur terre, c'est votre ancrage. Sans lui, vous ne serez pas cet être épanoui que l'on voit sur cette carte-là, cette impératrice. Vous êtes une impératrice parce que lui est à côté de vous. Hein. Le bonheur est au rendez-vous. Voilà, on voit la famille. Peut-être que pour vous, c'est ça, hein, un projet peut-être d'aménager dans une plus grande maison, de faire un voyage, pourquoi pas, puisque là, c'est quelqu'un qui revient de voyage, peut-être un projet de famille pour certains. Mais si c'est du côté du travail, vous allez trouver un épanouissement suite à toute cette préparation. Le travail que vous allez faire va être une stabilité, bien sûr, financière, mais aussi un épanouissement. Voilà, vous allez être vraiment dans la joie. Parce que là, on voit, hein, moi, je vois pas un 10, hein, je vois un LOL, alors que c'est un 10. Mais bon, c'est un peu ça. Ça va être
l'épanouissement, mais de toute la famille, en fait. Parce que tout le monde va aller mieux, en fait. C'est comme si tout le monde était intriqué à vous. Voilà, il y a vraiment une relation dans la famille, comme des poupées gigognes, là. Et que tout va aller bien parce que vous allez aller bien, quoi. Je ne sais pas quel travail vous voulez faire, quel travail vous avez à l'esprit, mais ce travail-là, c'est le moment de le planifier, c'est le moment de vous lancer. Allez-y et vous aurez le soutien de votre moitié, ça c'est sûr, peut-être même de vos enfants, qui sait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Même de vos amis, je dirais. Parce que là, vous allez célébrer les choses, voilà. Euh, une amitié évoluant en romance. Peut-être que vous allez former une famille avec cet homme avec qui vous pouvez parler, planifier des choses et créer une famille. Ça, c'est possible aussi. Vous allez avoir une atmosphère de travail positive puisque vous aimez ce que vous faites. Et une stabilité bien sûr financière. Mais vous devez commencer par faire des dépenses pour préparer le travail. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Parce qu'il va avoir cette richesse là, financière. Vous allez fêter les choses, hein, donc tout va bien se passer. Si vous êtes dans les relations, vous devez choisir entre deux personnes. Peut-être qu'il y a deux personnes. Une personne qui est revenue, une personne qui est là pour vous aider à vous de choisir la bonne personne. C'est peut-être pour ça que vous devez faire des plans et être assez forte. Tout va bien se passer, vous allez faire le bon choix. Hein. Après, vous êtes peut-être une gestionnaire de conflits, c'est-à-dire un médiateur. Là, je vois la médiatrice. Peut-être qu'il y a un conflit entre deux personnes et que vous discutez avec les deux personnes et vous êtes médiateur dans ce... C'est peut-être ça que vous devez faire, travailler dans la médiation, dans le conseil aux autres. Et débloquer des situations qui paraissent floues. Les gens qui se questionnent viennent vous voir. Qu'est-ce que je dois faire? Et vous êtes un conseiller, vous êtes peut-être même cette personne-là là, qui conseille, qui guide, ce hiérophante aussi, parce que le hiérophante est un enseignant, vous êtes peut-être de cette veine-là de l'enseignement. En tout cas, vous êtes une personne qui inspire. Et c'est le travail que vous allez faire, ça, ou la relation que vous allez vivre, va être passionné, quoi. Voilà, c'est vraiment ce que vous voulez. Voilà, et ça va vous faire gagner de l'argent. Il y a vraiment ce côté, le bâton du pèlerin, là, on avance et tout va réussir, quoi. On plante le bâton et le bâton va germer. Je vois vraiment un bâton qui développe des feuilles là, et des ramures, qui devient un arbre en fait. Je vois vraiment le bâton devenir un arbre. On a planté le bâton et il va devenir un grand arbre avec des ramifications de partout. Les racines aussi. Il faut les développer. Attention, ne développez pas que l'extérieur, développez l'intérieur aussi. Hein. Parce que j'ai eu du mal à me connecter par contre aux racines. Il faudra travailler sur les racines. Ça, c'est ce qui me vient là. Parce qu'autant ça va se développer votre réseau, mais il ne tiendra que si les racines sont fortes. Développez vos racines. Persévérez, persévérez, persévérez. Vous êtes assez persévérant et têtu pour progresser en fait. Voilà. Vous êtes quelqu'un de persévérant, de fort et de persévérant. Donc du coup, on compte beaucoup sur vous. Là, on a le mensonge, on a la trahison, on a les masques qui tombent. Alors, vous faites beaucoup tomber les masques et beaucoup pleurer les gens. Pas parce que vous leur faites du mal, mais parce que vous les révélez. Vous faites en sorte que les masques tombent. Ça gêne beaucoup de collègues. Hein.
Parce que les collègues qui sont pas, qui ont peur de révéler leur vrai visage s'éloignent de vous. Vous révélez ça, vous. Hein. Faites preuve de tempérance, on dit, de résilience. Vous voyez, vous avez beaucoup souffert. Prenez du recul sur vos relations. Et soyez patient, parce que là, on voit vraiment que peut-être vous foncez un peu dans le tas. Vous êtes quelqu'un de fort et vous êtes quelqu'un qui bouscule un peu les gens. Soyez patient avec ces gens-là qui s'éloignent, qui ont peur d'être révélés, parce qu'en fait, ils se voient de la mauvaise manière, vous le savez, mais soyez patient avec eux, hein, parce que vous avez cheminé, mais eux ont besoin de cheminer aussi, et on a besoin de temps souvent. Hein. Ouais, soyez patient, soyez vraiment... et puis, recentrez-vous des fois sur vous, vous avez besoin aussi de travailler pour vous. Là, on voit que vous travaillez beaucoup pour les autres. Vous êtes un bon ami et une femme bienveillante, mais à un moment donné, il faut se recentrer sur soi pour se ressourcer et pour avoir le monde, pour se placer dans le monde, je vois. Voilà, se sentir aimé et être épanoui. Donc se placer dans le monde. Hein. Et vous avez votre place. C'est presque, je vois une starlette là. Hein. Vous ne vous voyez pas comme ça, mais beaucoup de gens vous voient comme quelqu'un de rayonnant, une vraie étoile. Hein. Vous êtes une étoile et comme toutes les étoiles, vous êtes là pour briller et guider. Ouais. Vous pouvez vous accomplir très rapidement pour peu que vous preniez un peu de temps pour vous ressourcer de temps en temps. N'ayez pas peur de dire aux gens, là, c'est pas le moment, quoi. J'ai besoin de ce repos. Ben écoutez, et vous allez être dans la prospérité. Ben, que les bonnes cartes, en fait. Là, vous avez trouvé ce que vous deviez faire, comment vous deviez le faire, vous aviez suivi des conseils de personnes et tout, et du coup, peut-être même de votre partenaire, et quelque part, tout s'emboîte en fait. Ok, on va prendre le langage des fleurs maintenant, et on va voir, avec le langage des fleurs, le conseil des fleurs. Donc la digitale pour confiance, et confiance en vous les gars. Le cyclamen de Perse, résignation. Donc là on est dans la résilience. Moi je préfère résilience que résignance. Dites adieu à ce dont vous n'avez plus besoin. Ouais, il va falloir peut-être nettoyer un peu autour. Pour arriver à un nouveau travail, il va peut-être falloir vous lâcher certains trucs. Hein. Forcément. Et soyez ce que vous voulez voir. Bah oui, ça c'est évident. Faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Et puis voilà, en dernier, la vision, la réponse. Les réponses sont là, ceux qui savent les regarder. Peut-être que vous allez avoir des petites indications. Suivez les signes. Suivez les signes. Ça peut être des signes de l'au-delà avec les plumes blanches, des 11, 11, des 10, 10, des 7, 7, 7, enfin des trucs comme ça. Quand vous arrivez des nombres doubles, j'en vois les nombres doubles, regardez, écoutez ce que vous avez dit. C'est con comme ça, mais ça vient comme ça, c'est-à-dire... faites un focus sur ce que vous avez dit, c'est peut-être qu'on vous dirige vers là. Voilà ce que j'entends. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui. Il est temps de vous connecter à vos convictions. Voilà, soyez sûr de vous, en fait, c'est ça. Ayez confiance en vous. Dites adieu ceux dont vous n'avez pas besoin. Voilà, faites le tri. Et surtout, soyez sûr de vous. Les choix que vous allez faire seront les bons puisque c'est les vôtres. Voilà. Et regardez bien. Vous savez où regarder, en fait. Hein. Vous regardez les gens, vous les voyez. Et
Et secouez-vous un peu parce que vous pouvez le faire. Voilà ce qu'on nous dit. Vous pouvez y arriver. Donc à un moment donné, il faut se lancer. Voilà, il faut se lancer. Et puis voilà. Donc secouez-vous, mettez-vous un petit coup de pied au derrière. Vous arriverez à réussir. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a plus rien. Secouez-vous, les gars, secouez-vous. Je vais quand même demander... Ah si, il y a quelque chose. Réveillez-vous, chassez les nuages et observez. Vous avez encore beaucoup de doutes. Hein? Enlevez ces doutes. Enlevez ces doutes, par pitié, enlevez ces doutes. Il est temps de vous reconnecter à vos convictions, à vous-même. Il est temps de voir plus clair, les gars. Vous avez une vision claire, hein, vous avez une vision claire des gens, vous vous rendez compte, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir cette capacité. Donc, si vous avez une vision claire des gens, vous pouvez avoir une vision claire de ce que vous devez faire et de qui vous êtes. Bon, mais je vous dis au revoir à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Likez si vous avez aimé. Partagez si une personne a besoin de ce conseil. Et commentez. Mettez un j'aime si vous aimez. Mais écrivez aussi le j'aime. Ça aide à être visible sur les réseaux. Ça m'aide. Et puis ça peut aider d'autres personnes aussi. À être guidée de la meilleure manière que je puisse faire, hein, bien sûr. Au revoir.